Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler aujourd'hui de la physiopathologie de la prostate qui englobe les mécanismes moléculaires, cellulaires et tissulaires responsables des principales affections prostatiques comme l'hypertrophie bénigne de la prostatite et le cancer de la prostate. Donc il faut rappeler que la prostate est une glande accessoire masculine située sous la vessie, entourant l'urètre et qui produit le liquide prostatique, riche en PSA, antigène spécifique de la prostate, en zinc, en citrate et en enzymes, et qui produit également les prostaglandines et des facteurs de croissance comme TGF-alpha, IGF, FGF. Voilà, et sa croissance dépend des androgènes. Pour cela, il faut l'intervention de la 5-alpha réductase sur la testostérone pour produire la dihydrotestostérone. Donc, pour l'hypertrophie bénigne de la prostate, nous avons au niveau de la physiopathologie les facteurs hormonaux qui sont la dihydrotestostérone qui stimule la prolifération des cellules stromales et épithéliales. Nous avons l'oestrogène qui augmente avec l'âge et qui favorise la fibrose stromale. Voilà. Nous avons comme facteur mécanique la compression de l'urètre provoquant des symptômes du bas appareil urinaire comme la dysurie, la polyurie, la rétention. Voilà. Nous avons l'obstruction chronique pouvant provoquer l'hypertrophie vésicale, les diverticules, les risques d'insuffisance rénale. Voilà. Nous avons les facteurs inflammatoires avec infiltration lymphocytaire T ou B et cytokines, interleukine E et interleukine 8 et TNF-alpha notamment, et la fibrose. Voilà. Donc, pour la prostatite, en se basant sur la classification NIH, donc on a la prostatite aiguë bactérienne avec fièvre, douleur pelvienne classique que vous pouvez imaginer, la prostatite chronique bactérienne liée au biofilm bactérien, le syndrome douloureux pelvien, surtout celui non bactérien, et lié aux mécanismes inflammatoires ou neuropathiques. Voilà. Donc, au niveau de la physiopathologie, nous avons les facteurs infectieux liés au reflux urétral, à l'infection ascendante, au biofilm résistant aux antibiotiques. Voilà. Nous avons l'inflammation neurogène avec activation des mastocytes et libération des cytokines, IL-1 bêta et TNF-alpha notamment. Et enfin, la sensibilisation des nerfs pelviens et la douleur chronique. Pour le cancer de la prostate, nous avons au niveau de la physiopathologie moléculaire les facteurs génétiques, comme les mutations BRCA1 et 2, PTEN, voire PI3K, AKT, MTOR. Voilà. Nous avons également la fusion TMPRSS2, ERG, qu'on remarque dans 50% des cas. Voilà. Nous avons le rôle des androgènes avec surexpression du récepteur aux androgènes et donc prolifération. Donc nous avons la résistance aux anti-androgènes liée aux mutations AR, aux SPICE variantes notamment, et le micro-environnement tumoral, c'est-à-dire plus précisément l'angiogenèse, l'échappement immunitaire. Voilà. Donc, les perspectives actuelles sont
les biomarqueurs émergents, PCA3, Select MDX et exosome. Voilà, des thérapies innovantes comme les inhibiteurs de PARP, comme de la PANIB, voilà, l'immunothérapie avec l'utilisation de sipuleucel T ou pembrolizumab notamment, voilà. Donc, les radiopharmaceutiques comme le Tessium, PSMA. Je vous remercie.